free, but I can't help myself. Salam alaikum, massa al-khair, bienvenue dans votre émission Oussama Live. Au matin du 21 octobre dernier à Forêt, une jeune maman de 33 ans a été traînée sur le capot d'une voiture sur plus de 300 mètres. Elle est avec moi ce soir, elle s'appelle Fatima. Salam alaikum Fatima. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Avec plaisir. Alors Fatima, si vous êtes floutée ce soir, c'est que vous avez décidé de ne pas montrer votre visage, de témoigner à visage flouté. Pourquoi? Pour peur de représailles. Moi, je ne connais pas la dame qui m'a fait ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle représente. Elle peut aller peut-être plus loin de ce qu'elle m'a fait. Donc, moi, je préfère passer floutée à la TV. Pour ma sécurité, pour la sécurité de ma soeur aussi. Alors, vous avez été traîné sur plus de 300 mètres sur le capot d'une voiture. Oui. Vous dites parce que vous portez le voile? Oui, voilà. En fait, on a été balayés, moi et ma sœur. Votre sœur Selma? Oui, Selma. Avec, la dame, on voulait traverser, on venait de sortir de mon véhicule pour nous présenter un rendez-vous qu'on avait sur place. Et un véhicule qui s'approchait de nous, nous a vus et au lieu de ralentir, à accélérer, au contraire, et à dévier vers nous, et qui nous a balayés. Donc on a eu le réflexe de se tenir au capot, moi et ma sœur, sinon ça aurait été la mort assurée et sous la voiture. Et voilà, donc cette dame a eu du plaisir à le faire puisqu'elle avait le sourire aux lèvres. C'est-à-dire elle avait le sourire aux lèvres? Elle faisait ça avec plaisir, elle souriait pendant que nous crions au secours, à l'aide. Moi je pleurais, ma sœur était à l'extrême gauche de la conductrice. Donc, elle a eu, après 30 mètres seulement, elle a su se défaire de la voiture. Elle a sauté après 300 mètres. À ce moment-là, elle a des séquelles qu'elle soigne chez la kiné, chez quelques médecins. Et elle va voir aussi un psychiatre pour ça, puisque je pense que c'est une histoire qui nous a beaucoup fait mal physiquement et moralement. Donc, votre sœur Selma suit... un psychiatre et moi aussi d'ailleurs. Aussi, un kiné également. Également. Donc moi c'est la première fois de ma vie que je vais voir un psychiatre. J'ai jamais eu de problème de ma vie. J'ai jamais rien demandé à cette dame. Je la connais même pas d'ailleurs. Et elle a dévié sur nous avec plaisir parce qu'elle avait le sourire aux lèvres à le faire. Et sur le chemin, donc une fois que ma sœur a sauté, il y avait des gens, donc des témoins sur le chemin qui criaient à cette dame d'arrêter, mais elle continuait. Donc sur le chemin, elle faisait des zigzags, elle faisait des coups de frein. À la seconde qui suit, elle reprenait son chemin. J'avais l'impression qu'elle voulait un peu se débarrasser de moi. Alors ça s'est passé à Forêt, à l'avenue Kersbeek. Voilà, exactement. Donc sur le chemin, elle faisait des zigzags et des coups de frein. J'avais l'impression qu'elle voulait se débarrasser de moi en fait pour me passer dessus avec son véhicule. Donc moi, je m'agrippais avec toutes mes forces. J'avais vraiment du mal. Je survivais quoi. Pour mes enfants, j'avais un flash dans ma tête, c'était oui, est-ce que mes enfants vont devenir orphelins? Ils ont leur papa, ok, mais ils ont toujours besoin de leur maman. Et moi, je pensais à mes enfants plus qu'à autre chose. Et je pensais aussi que cette dame, je me faisais des films comme quoi elle allait m'écraser directement sur un mur ou sur un poteau, vu comment elle faisait sur le chemin. On dirait qu'elle voulait se débarrasser de moi, mais vraiment le plus vite possible, quoi. Et sur le chemin, il y avait des témoins qui criaient, arrêtez. Il y a même je pense que c'est un Belge qui s'est mis en travers son chemin. Donc pour moi, c'est un héros parce qu'il a risqué aussi sa vie, on va dire. Donc il s'est mis entre la voiture pour que la dame raisonne. Elle s'arrête, mais elle n'a pas fait ça. Elle a contourné le monsieur avec moi sur le capot et elle a continué son chemin. Donc au moment de ce drame, est-ce que vous pouvez vous poser la question pourquoi? Parce qu'après, vous accordez une interview à la capitale, où vous dites cette dame, l'automobiliste, m'a foncé dessus parce que je portais le voile. Pour moi, parce que tout simplement, je me dis que c'est un acte raciste pur et simple, parce que
Pourquoi? Parce que si elle voulait, elle aurait écrasé même le monsieur qui s'est mis sur son chemin. Donc là, on voit que c'est un type européen, on va dire, belge. On voit qu'il est belge. Je ne vais pas donner des détails. Pourquoi elle n'a pas pris ce monsieur avec elle sur le capot, elle, lui aussi? C'est vrai. Parce que j'ai vu j'ai vu certaines réactions, notamment dans les réseaux sociaux, en préparant l'émission. Il y avait des remarques où vous reprochant, voilà, pourquoi la taxer d'islamophobe, pourquoi amener tout ça au racisme, pourquoi tout simplement ne pas dire que c'était une folle. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de remarques? Elle rigolait, elle murmurait des mots dans sa bouche. Je ne sais pas ce qu'elle disait, mais on dirait que... Pour moi, je ne vais pas dire ce qu'elle dit parce que je peux pas... Je la vois, cette dame. Je suis sur son capot, donc je suis en face d'elle. Je suis au milieu du capot. Moi, je ne peux pas me défaire du capot, sinon c'est... On va dire, entre guillemets, ma soeur a plus de chance, on va dire, même si elle a eu un calvaire. Après 30 mètres, elle a pu se défaire du capot. Elle est à l'extrême. Moi, je suis au milieu. Je peux pas me... Si je saute, c'est vraiment pour mourir, quoi, directement, parce qu'elle me passe dessus. Mais moi, j'avais, pendant 300 mètres, je voyais cette dame qui souriait, qui murmurait, je sais pas quoi. Mais c'est genre, moi, je vais essayer de me débarrasser de toi et je vous aime pas, quoi. Parce que, pourquoi elle l'a pas fait à ce monsieur qui s'est mis en travers son chemin? Donc, pour moi, si elle est débile ou si elle n'aime pas les gens en général, elle aurait pris aussi le monsieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais on voit bien qu'il est de type européen. Et on voit clair et net, je ne vais pas le décrire parce que... mais c'est mon témoin d'ailleurs. Et il a bien vu que cette dame souriait aussi d'ailleurs. Et il a dit à la police, voilà, j'ai vu cette dame qui faisait ça avec grand plaisir. Elle avait le sourire aux lèvres, je me suis mis entre son chemin, enfin, pour arrêter, pour la raisonner. Mais elle a continué mais en me contournant. Et puis elle a repris son chemin. Donc après quelques mètres, elle a freiné. Moi j'ai dû vite, mais vraiment vite, me défaire de ce calvaire, de ce cauchemar. Et j'avais même plus marché, je tremblais de partout, on m'a pris en charge. Il y avait une dizaine de témoins sur place. Il y avait même une épicerie à côté, là où je suis descendue, qui m'a proposé de l'eau. Et puis directement, il y a une ambulance qui est venue sur place, qui m'a pris, donc, et puis la police aussi qui est venue. Donc il y avait d'abord la police et puis l'ambulance, pardon. Et on m'a pris en charge directement. Et sur place, les témoins ont témoigné, ont donné le numéro de plaque de la dame qui a fait un délit de fuite après ça. Une fois que je me suis délivrée de ça, elle a pris la fuite. Et la police a été derrière elle, quoi, là pour ça, avec leur véhicule. Ils l'ont intercepté? Ils l'ont intercepté, bien sûr. Je ne sais pas vous dire exactement où, dehors ou à l'extérieur ou à l'intérieur de chez elle, mais on l'a intercepté parce que par après, la police est venue sur place à l'hôpital pour m'auditionner, et le médecin a refusé. Parce que j'étais encore sous l'état de choc. Voilà. Oui. Donc on m'a donné une carte de visite de l'inspecteur qui s'occupait de mon dossier pour appeler et pour avoir une audition. J'ai appelé aux jours et aux heures qu'on m'a indiquées, mais j'ai toujours pas de nouvelles. Soit on me dit il est malade, soit on me dit il est absent. Donc on m'a dit qu'une fois que ça se passait comme ça, que ça allait au procureur ou au parquet, je ne sais plus comment exactement ça se passait, et qu'après ça on envoyait ça chez le commissariat de mon quartier. Et après ça, on me convoque. C'est l'une des raisons pour laquelle vous avez décidé de témoigner, parce que vous avez vu que les réponses tardaient. Et ça bouge pas. Puisque ça s'est passé le 21 Oui, ça fait plus d'un mois maintenant. Dernier, plus d'un mois. Oui, voilà, ça prend du temps. Et moi, je me dis, est-ce qu'on essaie de camoufler l'affaire? Parce que moi, je suis Fatima. Et elle, je ne sais pas comment, Géraldine ou Claudette, tout ce que vous voulez. Et je me dis, peut-être c'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des policiers corrompus. On n'est pas tous parfaits, on est tous des êtres humains. Peut-être qu'ils sont assermentés, ok. Mais moi aussi, je suis assermentée devant Dieu. Et d'ailleurs, je remercie Allah d'avoir été avec nous ce jour-là et de nous avoir protégés, parce qu'à mon avis, ça aurait été pire, peut-être que ça. Donc, alhamdoulilah, il a été de notre côté. Bon. Et voilà, c'est pour ça que moi, je suis présente aujourd'hui. Et je ne mène pas ce combat que pour moi et ma sœur. Je
je combats pour mes enfants aussi. Peut-être qu'un jour, elles vont subir la même chose parce qu'elles sont de type méditerranéen. Et pour toute la communauté musulmane, pardon. Donc, je ne fais pas ça que pour moi. Ouais, est-ce que c'est aussi un peu le contexte actuel qui vous a fait, on va dire, vous avez eu le déclic? Le déclic, c'est plus, on va dire, à chaque fois que j'allais voir un médecin. Et on me disait, pourquoi vous êtes là, en fait, pour vos symptômes, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Donc, je raconte mon histoire. Ben, ils sont ébahis. On me dit, c'est pas possible. Et vous avez laissé ça comme ça? Vous avez porté plainte sans suite, rien? Ben, je dis oui. J'étais un peu, on va dire, perdue. Et un peu oubliée, on va dire aussi, parce que j'avais l'impression d'être toute seule dans ce monde et que personne ne veut m'aider, parce que je suis de type méditerranéen, donc étrangère en général. Donc je me dis, pourquoi? Et comment je vais faire? Je ne sais pas comment procéder. Ben, c'est les médecins qui m'ont un peu ouvert les yeux. On m'a dit, à chaque fois que j'allais voir un médecin, on me dit, écoutez, moi, à votre place, moi, je fais ça, ça, ça. Je vais voir les journalistes, je fais connaître mon histoire. Et c'est ce que j'ai fait. Personnellement, vous ne voulez pas en arriver là? Non, je ne voulais pas faire par mousse. La voie on va dire, la voie judiciaire, et calmement. Parce que vous m'avez demandé, bien sûr, de ne pas vous montrer à l'image, chose qu'on respecte très bien ma vie ici, privée aussi. Sur la chaîne, bien sûr. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un peu triste d'en arriver là, d'aller témoigner un peu partout pour vraiment qu'on réagisse, trouver une issue à cette affaire? Oui, voilà. Et je ne voulais pas trop mousser l'affaire aussi. Je me dis, bon, pour moi, c'est grave ce qui m'est arrivé à moi et ma sœur. Parce que ce n'est pas rien non plus. Et je me dis, si ça arrivait à un policier, ben, mettez-vous à ma place, quoi. Je veux dire, si c'est un policier à qui on a fait ça, ben, ça aurait fait un boom. Mais la dame, on ne va même pas la lâcher. Elle est au commissariat, elle est menottée, je pense, et c'est directement le jugement. Ouais. Et pourquoi on ne fait pas ça avec tous les citoyens? Qu'ils soient belges ou marocains ou espagnols ou italiens, c'est une seule race humaine. Alors vous vous sentez discriminé par rapport à cette situation. Tout à fait. Vous avez porté plainte? Pour le moment, j'ai toujours pas été auditionnée. Donc c'est ma sœur qui a porté plainte parce qu'elle a été auditionnée sur place. Oui. Elle a le numéro de PV et tout. Donc, mais moi, j'ai toujours pas été auditionnée. Donc, vous avez un avocat? J'ai un avocat, bien sûr. Est-ce qu'il vous parle? Est-ce qu'il vous dit que risque la dame qui a tenté de vous écraser? Quand j'ai été voir mon avocat, c'était plus son collègue qui était là, donc il m'a un peu orienté. Il m'a dit, écoutez, vous me rassemblez tous les certificats médicaux, tout le numéro de PV, et puis vous venez chez moi, et moi je vois ce que je dois faire. C'est ce que j'ai fait. J'attends toujours mon audition, mais on m'a dit de ne pas attendre l'audition, qu'on me convoque, quoi. On m'a dit d'aller sur place et de porter plainte directement, de ne pas attendre qu'on me convoque par la police. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et mon avocat, donc, c'est pas vraiment lui, c'est son collègue qui m'a dit ce que je dois faire. Donc il m'a dit, j'ai dit, écoutez, il y a un truc qui m'a blessé parce que quand j'ai appelé la police, on m'a dit ça ne devient plus une tentative de meurtre, mais simplement un délit de fuite. Mais j'ai dit, comment ça, cette dame a essayé de nous tuer? Pour moi, c'est un double meurtre, c'est même pas un simple meurtre, c'est un double meurtre. Et ils m'ont dit, parce que, en fait, pourquoi cette dame a fait ça? Elle a dit parce qu'elle avait peur. Mais peur de quoi? De jeunes filles qui traversent la rue et qui vont à un rendez-vous dans un bureau. Vous avez peur de quoi? On n'a pas d'armes. On est juste... Donc ils vous ont dit qu'elle avait... Oui, elle a eu peur. Donc alors elle avait peur, c'est pour ça qu'elle nous a traîné, vous et votre sœur Salma, sur 300 mètres. Oui, voilà. Il y a beaucoup de gens qui traîneront les gens sur 300 mètres. Après, donc quand ça ne lui plaît pas, cette dame, elle traverse, il y a quelqu'un qui traverse, donc elle le prend avec. Ça ne lui plaît pas, elle n'aime pas. Je ne pense pas que ce soit ça. Parce que si elle avait peur, premièrement, elle n'aurait pas le sourire aux lèvres. Deuxièmement, si elle avait vraiment peur, c'est pas une réaction, elle n'a pas agi comme il faut. Et je pense que pour moi, c'est une menteuse, tout simplement. De quoi elle avait peur, cette dame? Non, elle a menti. Heureusement on peut mettre en doute ma parole, peut-être quand je dis qu'elle souriait. Moi, je l'ai vue, cette dame. Je peux vous décrire son visage au détail près. Parce que j'ai passé quand même 300 mètres avec elle sur le chemin et je la suppliais, je pleurais, je criais au secours, à l'aide. Mais elle s'en fichait, elle voyait bien mon état, quoi. Et je m'agrippais de toutes mes forces. J'avais des séquelles aux mains, aux genoux. D'ailleurs, j'ai une cicatrice qui est aggravée, je crois, à vie sur mes genoux.
Et c'est un souvenir que, même si je vais oublier peut-être, mais dès que je vois ça, bon, ça reviendra toujours. J'espère qu'avec le temps, ça va s'effacer. Mais cette dame n'a pas d'excuse, franchement. Est-ce que vous imaginez un jour être, on va dire, victime de cet acte? C'est pas le premier. Hein. Il y a eu pas mal d'actes oui, j'en ai subi. Islamophobes ou racistes, en général. Verbalement, j'en ai déjà eu. Ça m'a pas atteint vraiment. Mais parce que vous vous imaginez un jour tomber dans ce genre de situation? Vraiment pas, jamais. Jamais, jamais. Je pensais pas que l'être humain est aussi méchant que ça, quoi. Ok, on regarde les médias, ça existe, mais être raciste et arriver à ce point-là, vouloir tuer une personne parce qu'on n'aime pas cette race-là. Mais pourquoi je vais dire race? Parce que pour moi, il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Eux, ils font peut-être différence, mais moi, je ne fais pas de différence. Donc, on arrivait jusque-là, à vouloir tuer une personne, non, jamais, ça m'a effleuré l'esprit, jamais, jamais, jamais. J'ai déjà reçu des insultes, des gens retournent dans votre pays, j'ai envie de leur dire pourquoi, quel pays? C'est mon pays, je suis né ici. Oui. Peut-être que mon papa n'est pas né ici, mais mon papa, il a travaillé ici toute sa vie. Il n'a jamais connu le chômage. Il a travaillé dans les mines. Pour qu'après, on m'annonce quoi? Qu'il a un cancer du poumon à cause de son travail. Et pour qu'après, on me le prenne. Parce qu'en ce moment, il est décédé, ça fait 16 ans de ça. Donc je me dis, quelque part, nos parents, ils ont construit ce pays. Et pourquoi jusque maintenant, nous dire retournez dans votre pays? Donc on construit, on fait ça pour vous, entre guillemets, pour qu'après, vous nous remerciez avec quoi? Avec un retourner dans votre pays? Ou bien on essaie de vous tuer, ou bien avec des insultes? Mais pensez, il n'y a pas longtemps, ma sœur va dans une librairie et une vieille personne qui vient, qui la côtoie, tout simplement, lui dit bonjour, voilà, comment vous appelez, et qui lui raconte un peu son histoire d'avant. Elle lui dit, et ma sœur lui dit, oui, ben, vous avez connu à peu près la même époque que mon papa, il a travaillé dans les mines et tout. Et c'est un Belge qui parle à ma sœur et qui lui dit, oui, je me souviens très bien, on ne voulait pas faire ce travail à votre place. Et donc, on a envoyé les étrangers ici en Belgique pour faire carrément, il a dit ça clairement, le sale boulot à notre place. Mais on l'a fait, ce sale boulot, comme il dit. Et c'est comme ça qu'on nous remercie. Franchement, moi, je trouve ça inacceptable. Ouais, pour vous, c'était la goutte qui a fait et on continue. Déborder le vase. Voilà. Vous avez décidé de contacter des associations ou des organismes qui luttent contre l'islamophobie. Je sais que vous avez été contacté il y a quelques jours par Muslim Rights, qui est une plateforme qui lutte contre l'islamophobie sur le terrain et aussi sur Internet. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont contacté, c'est eux qui m'ont contacté parce que moi, je n'ai pas leurs coordonnées ni rien du tout. Donc, cette histoire, on m'a dit qu'elle a un peu fait boum et qu'ils ont eu plein de messages d'internautes qui disaient comme quoi il ne faut pas laisser ça comme ça, il ne faut pas fermer les yeux, écoutez, bougez-vous, faites quelque chose, nos sœurs subissent tous les jours. J'ai même lu des commentaires de filles qui... Au même jour qu'on publie mon article, oui, il y a un monsieur qui a envoyé son chien carrément sur moi à l'arrêt de bus parce que je portais le voile et mes copines ne le portaient pas, alors il les a épargnées. Vous pensez qu'il y a beaucoup, oui, ça commence à en avoir d'actes, on va dire, racistes, mais qui restent à l'ombre et que les jeunes filles ou les jeunes garçons n'en parlent pas. N'en parlent pas ou ne veulent pas en parler et ils n'ont pas peut-être le courage que vous avez ce soir d'en parler. Tout à fait, ou bien elles ne savent pas comment procéder, ou parce qu'elles ont peur, ou qu'elles se disent « oui, on va zapper ». D'un côté, je les comprends. Quand c'est des bêtes choses, par exemple, que ce soit verbalement, on nous insulte, on peut zapper ça, on ne prend pas compte, ok, ça nous fait mal. Et avec le temps, ça devient de pire en pire, parce qu'on entend de plus en plus. Mais venir à me toucher physiquement et me faire mal, et moralement, ça, je peux pas accepter. Parce qu'on va me faire mal à moi et à mes enfants aussi. Elles n'auront plus leur mère à côté d'eux pour les éduquer. Peut-être qu'elles auront leur papa, mais pas leur maman. Et on a besoin de ça. Et moi, mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. Parce que ce jour-là, j'étais avec mon gamin d'1 an et demi. Ma maman voulait descendre avec nous ce moment-là, où j'avais rendez-vous. Enfin, où ma sœur avait rendez-vous, pardon, à son syndic. Et elle me dit, je vais vous accompagner. Avec le petit, j'ai dit non, reste, on va vite faire, ça prend pas beaucoup de temps, on n'a pas besoin d'aller à 10.
Elle me dit, OK, je garde le petit. Donc moi, après, je me suis fait le film. Je me dis, si je t'ai descendu avec mon garçon d'1 an et demi, il marche et tout, donc je vais le tenir dans la main. Eh ben, il aurait le choc directement, lui, à la tête. C'est un monovolume qu'elle avait quand même. Donc lui, il serait mort sur le coup. Ben, moi aussi, peut-être, parce qu'à ce moment-là, je ne vais pas m'agripper. J'ai plus mon bras qui tient la voiture, mais qui tient mon gamin. Oui. Donc moi, je me mets encore et j'ai encore des flashs de cette dame et de cette histoire. Moi et ma sœur, le lendemain, elle me dit, est-ce que tu as dormi? Est-ce que tu as su dormir? J'ai dit, franchement, pas du tout. Et ça commence un peu à se dégrader dans mon couple parce que mon mari me dit, tu as changé, tu n'es plus la même, tu es plus douce comme avant, tu es plus à l'écoute. Je dis, écoute, je passe un moment difficile. Il me comprend, c'est pas ça. Mais sois patient avec moi, le temps que je surmonte cette peur qui est en moi d'avoir encore la même chose. Parce que parfois, je me dis, si je traverse, imaginez-vous cette voiture. Même si on me dit de passer, j'ai toujours cette peur. Et ma sœur a la même phobie. Parce qu'elle m'en parle, on en parle encore. En venant ici dans l'émission, vous êtes passé pas loin. Pas loin de là. Vous s'est passé le drame, vous m'avez dit, je tremblais. Je tremble encore en vous parlant. J'ai eu des flashs. Je tremble encore en vous parlant. J'ai froid, moi, je tremble. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais je le ressens moi-même. J'ai des nœuds au ventre et je dis à ma sœur, tu ressens la même chose? Elle me dit tout à fait. C'est un endroit que j'ai même plus envie de voir. Je dis, mais pourtant notre rendez-vous il est ici. Mais bon, c'est un sale souvenir qui va rester, j'espère pas, gravé dans ma tête et dans la tête de ma sœur, parce que c'est un truc, pour moi c'est un cauchemar. Jamais j'aurais imaginé passer un truc comme ça, une histoire ainsi, franchement. Je le souhaite à personne. J'espère que vous arriverez à surmonter ça au plus vite, Inch'Allah. le plus vite possible. Fatima, vous en voulez, j'imagine que vous en voulez à pas mal de personnes, mais vous voulez quoi concrètement? Vous voulez, j'imagine, que justice soit faite. Est-ce que vous en voulez toujours à, j'imagine que oui, à la dame qui a essayé de vous tuer, comme vous le dites? Je m'en veux pas à elle, je m'en veux à son comportement. Si cette dame était devant moi, je vais lui dire, pourquoi vous avez peur de nous, de l'islamophobie? Je ne sais pas ce qui est inventé. Ouais, l'islam. Pourquoi vous appelez ça l'islamophobie? Qu'est-ce qu'il veut dire l'islam? Il veut dire quoi l'islam? Il veut dire la paix. Et la phobie, c'est quoi? C'est la peur. Donc, en quelque sorte, vous avez peur de la paix. Mais non, l'islam, c'est la paix tout court. Si une personne fait une erreur, c'est la personne, c'est pas l'islam. L'islam est parfait. Si quelqu'un vous a fait du mal, peut-être qu'un jour elle a été agressée par une personne étrangère, marocaine ou quoi que ce soit, et elle ne doit pas mettre tout le monde dans le même sac. Moi aussi, je me fais agresser verbalement, parfois même physiquement. On passe et on me donne des coups de bras et tout, mais je fais semblant de rien. Mais je le ressens. Je sens qu'il y a du racisme. Genre, retourne chez toi, qu'est-ce que tu fais là? Sans vous, on est bien. C'est ce qu'eux pensent. Mais je veux que cette femme soit sanctionnée déjà de son permis. Parce que peut-être qu'elle peut faire ça à quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est un danger public, cette dame. Si elle pense comme ça, n'importe qui, elle peut voir une fille en foulard dans la rue, elle va lui passer dessus. Ou bien un homme avec sa barbe, elle va lui passer dessus. Moi, je pense que cette dame doit être sanctionnée. Déjà de son permis, premièrement. Et le reste, c'est à la justice de voir et de faire son devoir, comme il se doit. Parce que, comme je vous ai dit, si c'était à la police, on l'aurait fait, mais vraiment à une vitesse incroyable. Je veux qu'on considère tout citoyen égal, quoi. On est tous égaux et je ne vois pas pourquoi on doit faire de différence, tout simplement. Merci Fatima d'avoir déjà répondu à mon invitation et d'avoir eu le courage de témoigner ce soir. Je vous souhaite à vous et à votre sœur un bon rétablissement, en espérant que ces actes ne perdurent plus jamais. En tout cas, vous aurez toujours une tribune ici, car je suis toujours du côté des victimes. Merci Fatima. Moi, en tout cas, je vous remercie pour votre soutien et tout ce que vous m'avez indiqué de faire et tout ça. Je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite aussi beaucoup de courage, parce que c'est pas facile pour tout le monde. Avec plaisir. Avec plaisir. Allah aoun. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. On se donne rendez-vous dans la prochaine émission Oussama Live. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I don't wanna be afraid, but I
saying. But I can't help it.